Shalom à tous, Baruch Hashem. Ashrenu Tov Chelkenu. On a le scroll de reprendre ensemble l'écouter Moharan, la Torah numéro 56. Donc, rappelez-vous qu'on avait vu au début de cette Torah-là, on a vu que chacun d'entre nous, on a une dimension de royauté qui nous anime à l'intérieur de nous-mêmes. On a une part d'Akadosh Baruch Hu, qui est une dimension de royauté. Chacun on est des fils de rois. Le roi des rois, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem. Et nous, on est des fils de rois. Et on a tous une royauté. On a dit, c'est quoi une royauté? Un pouvoir qui nous a été conféré sur des personnes. Un pouvoir de responsabilité, d'influencer, que ce soit sa femme, ses enfants, ses amis, dans son travail. On a dit qu'il y a deux dimensions à cette royauté. Cette influence, elle peut être soit consciente, dévoilée. On voit les gens sur qui on impacte. Et il y a aussi des influences, on avait vu, il y a des gens qui dépendent de toi, que tu ne connais même pas, que tu ne les vois même pas, mais au niveau des âmes, au niveau des neshamot et des âmes, il y a des ramifications qui font que tu vas avoir un impact sur eux. Et on a vu que plus un tzaddik il est grand, et plus en fait il va avoir dans l'arbre généalogique des âmes une influence qui va être extrêmement grande, jusqu'au tzaddik, le plus grand, le tzaddik de la génération, qui lui, toutes les âmes en réalité, le tzaddik Yesod Olam, toutes les âmes, elles sont rattachées à lui. Il est comme le tronc, on avait vu, le tronc que toutes les branches vont partir de lui, et les petites feuilles, etc. Et donc en réalité, le tzaddik, même si des fois on a l'impression qu'il ne dirige pas le monde, eh ben, hein, c'est lui qui inconsciemment, enfin pas inconsciemment, mais de manière cachée, il va diriger, il a un pouvoir de royauté de diriger toute la génération. Et tout ça, en réalité, les amis, on va voir ensemble, c'est la suite d'aujourd'hui. Pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette royauté? Cette royauté, c'est pour faire régner Hachem sur les gens qui sont en dessous de nous, sur les gens qui dépendent de nous, de les amener à faire régner Akadosh Baruch Hu. On reprend ici dans le Likutei Moharan, dans le pied rouge, dans le commentaire du Rav Arush, ici. Il dit le Rav Arush, du fait que la royauté, c'est une force extrêmement dangereuse qui peut amener l'homme à trébucher avec cette force-là, à utiliser cette force-là pour ses besoins personnels, pour ses désirs à lui. Qui va dire à ces gens, à tous ceux qui dépendent de lui, de le servir, comme si c'était lui le roi, et de faire ce qu'il a besoin. Vas-y, amène-moi le café, amène-moi le truc, fais-moi, fais-moi ci, fais-moi ça. Okay. Donc Rabbi Nachman, il nous met en garde ici dans la suite de l'écouter Moharan, que cette force de royauté qui nous est conférée, chacun il va devoir l'utiliser uniquement pour faire quoi? Régner Hachem sur nous et sur les gens qui dépendent de nous. C'est la suite de l'écouter Moharan, on commence la haute bête. Un homme, il ne doit pas utiliser la force de la royauté qui lui a été conférée pour son plaisir personnel, ou le tzorko, pour ses besoins personnels. Il ne doit pas abuser des gens qui dépendent de lui, du pouvoir qu'il a sur eux, pour qu'ils font ses petits plaisirs égoïstes. Il ne faut pas que la royauté, elle soit chez lui, comme en réalité un esclave qui vient le servir pour lui faire ses besoins. Quand un homme il va utiliser une Rav Arush, sa royauté pour ses besoins personnels, ça veut dire qu'il est en train d'utiliser la royauté d'Hachem qui lui a été conférée comme son esclave à lui. Comme si tu as un roi, il vient, il te confère des pouvoirs et tu prends les pouvoirs du roi qui t'a conféré pour gérer son royaume, pour glorifier le roi, et toi tu t'attires tous les honneurs et tu utilises ça pour tes besoins personnels. Et ça, on doit faire très attention, nous dit Rabbi Nachman, qu'on ne doit pas utiliser notre royauté, notre force d'influencer les autres pour notre ego. Rag, Shetiye, Bechinat Amalchut, Bechinat Ben Chorin. Il dit la royauté qui nous a été conférée, elle doit être dans une dimension de liberté. Elle ne doit pas être assujettie, la royauté, pour nos besoins personnels. Elle doit rester libre. Libre en réalité, ça veut dire quoi? D'utiliser cette royauté uniquement pour faire régner le roi du monde sur moi et sur les gens qui dépendent de moi, ma femme, mes enfants, mes amis et d'autres personnes que je n'ai même pas conscience. Bibhinat, Ashreich Eretz Shemalker Ben Chorin. C'est la dimension du verset qui est marqué dans Kohelet. Dans Kohelet 10, chapitre 10, Shlomo Amelech nous dit heureux, heureux es-tu, toi, la terre dont ton roi est libre. Heureusement que le roi il est libre. Tu vas te dire, attends, si le roi sur sa propre terre il n'est pas libre, qui est libre alors? En réalité, le sens profond qui veut dire Shlomo Amelech, qui est le plus sage de tous les hommes, il nous donne la notion en réalité de qu'est-ce qui va amener au bonheur. Ashrei, c'est heureux. Qu'est-ce qui va t'amener au bonheur dans l'utilisation de la royauté qui est à l'intérieur de toi? C'est celui que chez Malchut, Ben Chorin, celui qui va utiliser la royauté qu'Hachem lui a donnée
Hachem t'a donné un pouvoir d'agir sur des gens et que tu vas utiliser ce pouvoir-là pour Hachem en le laissant libre. Tu ne vas pas l'assujettir pour tes besoins personnels et tes plaisirs personnels. Hein, c'est pas tu rentres à la maison et toi, tu es le pacha et tout le monde doit te servir. Tu rentres dans ta société, tout le monde doit se prosterner devant toi. Tu rentres dans ta communauté, tout le monde doit t'embrasser la main. Non, tu es là, toi, au contraire. C'est toi qui es le serviteur d'Hachem et tu utilises le pouvoir qu'il t'a donné pour les amener aussi à des serviteurs du roi, à des serviteurs de Kadosh Baruch Hu, de louer Hachem, de remercier Hachem, de prendre conscience d'Hachem, d'avoir la émouna en Hachem. Est-ce que c'est clair déjà jusque-là? Des questions? Ça va? Continue. Vezé Bechinat. Alors, je vous avais promis que cette Torah-là, elle allait être liée à Purim. Et là, ça commence. Il nous dit Vezé Bechinat Mordechai. Ce qu'on est en train de voir là, sur la royauté, la définition qu'on est en train de voir sur la royauté qui nous est conférée, c'est lié à Mordechai à Yehudi, le fameux héros de l'histoire de Purim, Mordechai. Ken. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais quand on a commencé cette Torah-là, c'était la semaine dernière, hein, on avait parlé que chacun, il pouvait avoir des gens qui dépendent de lui, des milliers de personnes qui dépendent de lui, des centaines de personnes qui dépendent de lui. On avait cité un verset, c'était le verset de la paracha de la semaine de Yitro. Où Yitro, il disait à Moshe, tu ne peux pas gérer le peuple tout seul, il faut que tu mettes des chefs de 1000, des chefs de 100. C'était pile la paracha. Au prochain, on voit que Rabbi Nachman, avec l'écouté Moran, il nous suit dans les parachiotes, dans les événements, dans les fêtes que l'on traverse dans le calendrier juif, extraordinaire. Donc là, on approche de Purim et dans l'enregistrement, et ben voilà, on parle de Mordechai. Mordechai Yehudi. Quel rapport Mordechai, nous dit Rabbi Nachman, et le fait que la royauté qui nous est conférée, elle doit rester libre. Il nous dit Bechinat Mordechor. La Gemara dans Masechet Choulin, le Talmud dans Masechet Choulin, page 139, il dit que pourquoi Mordechai, on l'appelle Mordechai. Il dit parce qu'en réalité, ça rejoint un des encens que l'on mettait dans l'huile d'onction, dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, dans le Shemen HaMishra, il y avait une encens qui donnait une bonne odeur, qui s'appelait le mor d'error. Mor, c'est la myrrhe. C'est la myrrhe. Et en araméen, mor d'error, eh ben, le Targum Onkelos, qui est la traduction en araméen, il traduit mor d'error par Maradachia. Maradachia, c'est Mordechai. C'est les mêmes lettres que Mordechai. C'est la même prononciation que Mordechai. Donc en fait, Mordechai, avec sa traduction en araméen, c'est en fait la myrrhe. La myrrhe qui est une encens extrêmement, qui dégage une très très bonne odeur. Et Chachamim, ils ont dit, en réalité, quand tu dis mort d'error, ça peut se dire aussi mort, c'est mar, c'est monsieur, c'est un titre honorifique pour quelqu'un qui va être un souverain, d'accord, monseigneur. Et d'error, ça veut dire libre. Donc en fait, ici, il nous dit Rabbi Nachman, chez Marout, mar d'error, mort d'error. Mort, ça vient du mot marout. Marout, c'est la souveraineté. Haïnou à malchut, c'est-à-dire la royauté. Yeshla d'error. D'error, c'est quoi? Elle va être libre. En fait, Mordechai, c'était le dirigeant spirituel du Ham Israël. Mais c'est ça, un dirigeant du Ham Israël. C'est quoi? C'est celui qui est mort d'error, qui ne prend pas la royauté pour lui. Les gens, ils se trompent. Ils croient que les tzadikim, ouais, t'as vu ce tzadik, il veut que tout le monde lui embrasse la main, il se prend pour un tzadik, etc. Non, il est là pour Hachem. Il ne prend pas la royauté pour lui. Il est là pour t'amener à toi que tu puisses prendre à travers lui la royauté d'Hachem sur toi. Mordechai, c'est le tzaddik qui vient maintenant. Le Ham Israël, il est sous le décret d'Aman, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Tout le Ham Israël, il est passible de mort, d'extermination. Il vient rappeler au Ham Israël qu'ils doivent prendre la royauté d'Hachem sur eux, qu'ils doivent faire teshuva, qu'ils doivent parler à Hachem, qu'ils doivent crier vers Hachem. Shamarot, Aïnou Amalchut. C'est ça, mort d'erreur, que la royauté, la souveraineté qui est la royauté, Yeshla d'error vecherut, elle va être libre. Shelo le ishtamesh ba la naato ou tzorko, de ne pas utiliser la royauté pour son propre intérêt personnel et ses besoins personnels. Ki im le Hachem idvarar biprinat vaïta Hachem amlucha. Si ce n'est qu'on va utiliser notre royauté qui nous a été conférée pour Hachem idvarar, pour ramener la royauté à Kadosh Baruch Hu. Les tzadikim, qu'on leur donne du kavod. Et on doit leur donner du kavod. C'est une halakha. C'est un idiot, celui qui se lève de la Gemara, et le Shulchan Arour dit que celui qui voit un Sefer Torah, qui se lève devant un Sefer Torah, mais qui voit un Tamid Chacham, il voit un érudit, des sages du Ham Israël, il ne se lève pas devant, c'est un idiot, parce qu'il a une Torah vivante devant lui, il ne se lève pas devant elle. Mais tu dis, attends, mais quoi, il prend la royauté pour lui, il se prend pour Monsieur le Roi, il se prend peut-être pour Hachem maintenant celui-là. Pas du tout, son travail, toi tu as un travail de l'honorer, parce qu'il représente la royauté à Kadosh Baruch Hu, mais lui il a un travail de redonner la royauté à Kadosh Baruch Hu. Déjà, la royauté ne m'appartient pas, la royauté elle appartient à Hachem. Mais ça, il ne va pas le dire devant tout le monde, il ne va pas le dire à des écriteaux. Les gens, ils sont. Des fois, malheureusement, on est un petit peu
Le Yitzhara, il rigole avec nous, on croit qu'il. Peut-être il va dire je ne prends pas la royauté elle est pour Hachem. Il le fait à l'intérieur de lui, ça. Arrête de t'occuper de son travail à lui. Son travail au tzaddik, c'est son travail à lui. Ton travail à toi, c'est de l'honorer. Hachem demande de l'honorer, d'honorer les tzaddikim, d'honorer les rabbanim. Tu dis non, celui-là c'est un rabbin que je dois honorer, celui-là c'est un rabbin que je ne dois pas honorer. Toi, tu dois honorer les rabbanim. C'est ton travail. Lui, il a son travail d'utiliser le kavod que tu vas lui donner pour honorer Akadosh Baruch Hu. Et son travail à lui, c'est de t'aider à toi à honorer Hachem. De t'apprendre à toi à prendre la route Akadosh Baruch Hu sur toi. Quand il va faire des cours de Torah, quand il va. Avec le travail qu'il va faire, par ses prières, par son influence, de manière dévoilée et son influence de manière cachée. Comment ça se concrétise tout ça? On doit chacun à notre niveau à nous, et là, oublions le tzaddik, on est même dans notre travail à nous, avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos amis. On doit utiliser la royauté qui nous a été conférée pour servir Hachem Itbarach. C'est quoi ça? C'est quoi utiliser la royauté qui nous a été conférée pour servir Hachem? C'est-à-dire qu'on va devoir maintenant mettre en garde, réprimander, attention, on va expliquer ce que ça veut dire réprimander, toutes les âmes qui sont sous ma tutelle, qui dépendent de moi, sur qui j'ai une influence qu'on m'a conférée. C'est-à-dire, c'est pas genre tu t'imposes comme un tyran. C'est Hachem, il a fait que naturellement, il y a des gens qui dépendent de toi, qui sont soumis derrière toi à tes choix, à toi. Ça va engendrer pour eux des conséquences positives ou l'autre côté. Et bien toi, ton rôle, c'est quoi? Utiliser ce pouvoir qui t'a été conféré pour les mettre en garde, pour les réprimander à ces âmes-là. Chacun en fonction du nombre d'âmes qui dépendent de lui, de la dimension de la royauté qu'Hachem t'a conférée de manière dévoilée, ou cette royauté que tu as un impact sur des gens que tu ne connais même pas, mais qui dépendent de toi. Que ce soit que tu sois maintenant toi un dirigeant dans ta maison, Hachem t'a donné d'avoir construit déjà une famille, d'avoir des gens qui vivent avec toi dans ta maison et que tu vas les influencer. Ou bien, et dans ce cas-là, il te dit, Rabbi Nachman, tu vas devoir mettre en garde et réprimander les gens de ta maison. C'est-à-dire quoi? Pas qu'ils fassent ta volonté à toi, qu'ils fassent la volonté d'Hachem. Et si tu as une plus grande influence de royauté qu'Hachem t'a conférée, qu'il y a plus de personnes qui dépendent de toi, tu vas devoir mettre en garde beaucoup plus de personnes, les filles Bechinat Amachut Shelo, en fonction de la royauté qui t'a été conférée. Alors les amis, quand on parle de réprimander, Rabbi Nachman, c'est pour ça qu'il faut être baki. Rabbi Nachman dit que sa Torah, on la comprend que quand on peut comprendre, quand on connaît le Moran à l'endroit et à l'envers. Parce que là, tu dis, attends, donc Rabbi Nachman dit que là, je rentre à la maison, je dois être le gendarme, je dois mettre tout le monde en garde, je dois réprimander ma femme, mes enfants, etc., pour qu'ils fassent la Torah, les mitzvot, le Shulchan Arour, le code de loi juif à la lettre. Rabbi Nachman, dans la Torah, qu'il a dit juste avant de mourir, dans la Torah, dans la deuxième partie du Likutei Moharan, dans le Tignana, le testament de Rabbi Nachman, qu'il a dit, cette dernière Torah qu'il a dit en faisant un don de lui-même, parce qu'il était en train d'agoniser, en train de cracher du sang, Rabbi Nachman, des seaux de sang, il remplissait quand il a dit cette Torah-là. Il commence cette Torah, je vous l'ai dit tout de suite, parce que si on la lit pas maintenant, on part complètement dans le mur, et contraire à ce que Rabbi Nachman il voulait, ce qu'Hachem il veut. Il commence la dernière Torah, le dernier enseignement de sa vie, Rabbi Nachman, en disant bien que c'est très important de réprimander, il y a une mitzvah de la réprimande. Et c'est quelque chose de très important. Réprimander, tu réprimandes à ton prochain. Il dit sache que pas tout le monde est digne de faire cette mitzvah comme il faut la faire. Et en réalité, Rabbi Nachman, il nous dit, tu vois que dans la Gemara, je vous l'ai fait par cœur parce que c'est une Torah qui m'est chère. En plus, j'en ai parlé à quelqu'un Shabbat, ce samedi. Je vous l'ai fait un peu par cœur les grandes idées. Juste pour finir là-dessus, pour partir avec le bon message sur la réprimande. Il dit bien que la réprimande, c'est quelque chose de très très grand et qu'il y a une mitzvah de la Torah de réprimander. Il dit tout le monde n'est pas du niveau de la réprimande. Comment tu vois que tout le monde n'est pas du niveau de la réprimande? Il dit tu vois que dans la Gemara Akdosha, à l'époque des Tanaïm, Rabbi Akiva lui-même, Rabbi Akiva, il a dit je m'étonne si dans ma génération, il y a quelqu'un qui est du niveau d'accomplir véritablement comme il faut la mitzvah de la réprimande. C'est quoi la génération de Rabbi Akiva? Les Tanaïm. Des Tanaïm, des géants de la Torah qui ont toute la Torah dans la tête, qui font des miracles, qui font revivre des morts. Il se dit, Rabbi Akiva, il nous dit, dans ma génération, je ne sais pas s'il y en a un qui sait faire cette mitzvah de réprimander. Et Rabbi Nachman, il continue, il dit, si déjà dans la génération de Rabbi Akiva, il s'étonne s'il y en a un qui est du niveau de faire la réprimande, alors Kol Sheken, dit Rabbi Nachman, a plus fort que nous dans notre génération à nous. Et le Rav Arush, il dit, si Rabbi Nachman, il a dit, il y a plus fort que nous dans la génération de Rabbi Nachman,
Alors, nous, dans la génération de l'Internet et des iPhones, c'est certain qu'il n'y a plus personne, à part les très très grands tzadikim qui sont du niveau de Moshe Rabbeinu et dit Rabbi Nachman. Personne ne s'est réprimandé. Alors, oublie la réprimande, mon frère. Quand il parle Rabbi Nachman ici, de faire de la réprimande aux gens de sa maison et aux gens qui dépendent de lui, c'est pas ce que toi tu connais. Attention, c'est assuré de faire ça, pourquoi tu as fait ci, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. C'est pas ça qui parle Rabbi Nachman, c'est pas ça. Oublie, c'est pas ça. Tu fais fausse route, mon ami, c'est pas ça. Ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est que quand tu sais pas faire la réprimande, nous, ce que je viens de décrire, c'est ce que nous on fait. Il dit on réveille les mauvaises odeurs des âmes du Ham Israël. C'est-à-dire quoi? Il dit Rabbi Nachman, chacun il a ses dossiers qui sentent pas bon. Ces dossiers, ces fautes, ces mauvais traits de caractère, ces mauvais désirs qu'il a mis dans un coin de lui-même. Il les a mis dans un petit coin et toi tu viens, tu les secoues. Tu dis espèce de rachat, c'est à source que tu fais, il ne faut pas faire ça, c'est interdit. Tu pointes du doigt et tu secoues en fait, il lui dit Rabbi Nachman, le sac des mauvaises odeurs de la personne et ça réveille toutes les mauvaises odeurs de la personne. Or l'âme, il lui dit Rabbi Nachman dans la Torah 8, du côté Moran Tinana, elle prend sa force de l'odeur et quand l'âme elle sent ses propres mauvaises odeurs, ça la décourage, ça l'affaiblit. Il dit en fait je suis un pauvre type. Je suis quelqu'un de pas bien. En fait, tu es en train d'aider le Yetzirara de la personne à se culpabiliser et à se décourager et à se démotiver. Donc Rabbi Nachman ne parle pas en fait de cette réprimande-là, parce que cette réprimande positive qui réveille la bonne odeur de la Neshama, cette réprimande positive qui va donner l'envie à la personne d'avancer, d'avoir confiance en elle-même, de s'identifier au bien, on ne sait pas la faire. Il dit Rabbi Nachman, c'est que les tzadikim, comme Rabbi Akiva, comme Moshe Rabbeinu, qui savent faire des réprimandes qui encouragent les gens. Alors comment on fait? Les amis, l'essentiel, du conseil que Rabbi Nachman, des deux conseils essentiels que Rabbi Nachman nous a donnés pour influencer les gens positivement. Je vous l'ai dit très rapidement. Première chose déjà, un prix pour les gens. On a vu au début du Likutei Moharan que Rabbi Nachman a dit que le monde entier, chacun doit dire que le monde entier dépend de moi. Disons que c'était la Torah. Donc c'était la Torah 5, si je ne me trompe pas, dans Likutei Moharan, là-bas, il dit que tout le monde il doit dire que le monde entier, il dépend de moi. Et que chaque chose qui ne va pas dans le monde, où je vois un défaut, je vois un manque, quelque chose à réparer, si ça dépend de moi, s'il est pour moi le monde, je dois le réparer. Et comment tu réparais, dit Rabbi Nachman, par la prière. Tu dis, attends, la prière, je fais rien. Pas du tout. La prière, tu fais tout. Tu fais rentrer Hachem, sauf que Hachem, quand il agit, il fait pas mal, il blesse pas, il décourage pas. Et donc tu pries, tu l'aimes ta femme, tu l'aimes ton gosse, tu l'aimes ton ami. Au lieu de venir avec toi, je dis, moi, c'est moi le roi, c'est moi qui vais lui faire tchouva, je vais lui montrer c'est quoi la vérité. Tais-toi, tu vas lui faire mal, tu vas le dégoûter. Prie. Non, mais je fais rien quand je prie. Ok, c'est la Emouna. C'est ce qu'on appelle le travail de la Emouna. Le travail de faire rentrer la royauté d'Hachem sur le terrain ici. C'est Hachem le roi ou c'est toi le roi? Si c'est Hachem, l'arme qui t'est donnée à Hachem pour faire régner Hachem et faire rentrer Hachem en action, c'est la prière. Tu laisses place à Hachem. Fais-le revenir Beshuva. Fais-lui sentir la douceur du Shabbat. Fais-lui sentir la douceur de la Sniout. Fais-lui danser la douceur de la Hidbo des doutes, etc. Le goût de la Torah, mon fils. Autre conseil qu'a donné Rabbi Nachman, et je finirai là-dessus, c'est une parenthèse, mais qu'Hachem m'a éclairé de vous donner maintenant, parce que c'est maintenant ou jamais, sinon après on part pendant des tonnes de Torah, je sais que Rabbi Nachman va expliquer tout ça, et on part à côté du décor. Deuxième conseil, c'est la fameuse Torah que Rabbi Nachman a dit qu'on doit marcher avec elle dans la main jusqu'à la venue du Mashiach. La Torah de Azamra, Elokai Beodi Azamra, la Torah Resh Pebet 282, dans le Tignana de l'écouter Moran, où là-bas Rabbi Nachman il dit que même si tu vois un rachat gamour, si tu vois un fauteur, un mécréant, tu dis celui-là il est raté, il est fini, il n'y a rien à faire pour lui, tu dois chercher, vouloir et trouver en lui encore des points positifs. Tu dis quel rapport avec ce qu'on est en train de voir ici? Il dit Rabbi Nachman, quand tu cherches et que tu trouves en lui des points positifs, des vraies bonnes choses qu'il a à l'intérieur de lui, des bonnes actions qu'il a fait, qu'il a à son compte, des bons traits de caractère, des choses qu'il a, ok, ce que tu vois là c'est mal, mais il y a ça à voir chez lui, il n'y a pas autre chose chez lui, Hachem, comment il le fait vivre Hachem? Il voit du bien en lui Hachem. Cherche ce bien, quand tu trouves ce bien, il dit Rabbi Nachman, dans le ciel, on rend cette personne-là méritante et on lui envoie des pensées de tchouva. On l'invite à se repentir. On l'invite à s'améliorer. On lui donne des envies d'aspirer à devenir meilleur. Voilà les deux conseils principaux qui sont un sujet en soi à développer. Mais je voulais donner quand même ces deux indications. Que savoir que quand on parle de réprimander sa maisonnée ou de réprimander les gens qui dépendent de lui, de soi, c'est pas de venir avec des marteaux en or au nom de la Torah pour éclater la tête des gens et leur dire c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est au contraire de prendre l'arme de la guerre du Mashiach, qui est l'arme qui ne fait pas mal, qui est l'arme de la prière, l'arme du Mashiach, qui sont les yeux positifs, des beaux yeux de regarder le bien qu'il y a dans la personne et savoir que ça fait revenir les gens. Viens voir cette personne-là, dis qu'est-ce que tu as un tzaddik, en pensant à quoi? À sa neshama, en pensant à la volonté qu'il a à l'intérieur de lui, qu'il n'a pas encore dévoilée. Dis-lui, kol hakavod la tzedaka que tu as fait, kol hakavod t'as mis les tefilin aujourd'hui, qu'est-ce que je suis fier de toi aujourd'hui que tu t'es levé, tu as fait une tiat ce matin, mon fils, etc.
Ça, les amis, ça réveille les bonnes odeurs. Ça invite les gens à rentrer dans la route de manière positive. On continuera. Merci Hachem. Pour le prochain shiur. Chazak, Benit Razek.